Bonjour à tous, ici c'est DJ Lorcanima. Bienvenue sur ma chaîne YouTube intitulée Le Défi du DJ. Donc comme vous l'avez compris, on va parler de DJ. Donc alors, elle consiste en quoi? En premier, la fiabilité des platines et tables de mixage, donc des plus vieilles aux plus récentes, voir leurs fonctions, leur fiabilité, des choses comme ceci. En deux, si un jour vous allez dans un anniversaire ou quoi que ce soit et qu'on vous propose de mixer ou que vous demandez pour mixer, vous serez confronté à tout type de platine, pas nécessairement les 2000. Donc ce serait bien de voir un peu les fonctions des platines. Et en 3, que le matériel ne fait pas le DJ. Et si vous avez d'autres commentaires à faire, faites-le. Je vous encourage. Si vous avez eu par exemple cette platine là ou cette table de mixage là, si vous avez un problème avec, dites-le en commentaire, tout est le bienvenu. Je suis preneur, j'approche aussi des choses en même temps que vous. Donc voilà, et bonne vidéo. Bon rebonjour. Alors comme première vidéo, je vous propose de vous présenter la Pioneer CDJ800 MK2. Alors il existe deux versions de la 800. Alors la MK et la MK2 qui est une version plus récente. La différence c'est que la MK1 ne lit pas les MP3. Le titre du morceau ne s'affiche pas. Alors, c'est tout ce que je peux vous dire en des différences, car je ne possède pas de MKA et je ne sais pas vous en dire plus pour le moment. Ça peut faire partie d'une prochaine vidéo. Donc voilà, j'ai juste ces deux photos là pour comparer. Alors, malgré sa vieillesse, la MK2 reste encore très solide. Alors moi j'ai juste le mécanisme ici du lecteur qui fait un peu de bruit, mais rien de très méchant. Sinon niveau fiabilité, rien à dire. Bon, ça dépend aussi de ce qu'elle a vécu. C'est de l'occasion, donc testez toujours avant d'acheter d'occasion. C'est le conseil que je peux vous donner, tout le monde vous dira. Testez toujours avant d'acheter d'occasion. Alors moi j'ai trouvé la paire ici pour 300 €, c'est une très bonne affaire. Bon, les prix varient entre 250 et 500 € d'occasion. Donc voilà. Alors parlons des connectiques. À l'arrière. Vous avez ici, bien sûr, la sortie pour brancher l'alimentation, le bouton on-off. Les sorties pour brancher la paire d'RCA. Vous avez une sortie digitale out pour sortir en numérique et pour avoir une moins importante signal sonore. Vous avez une sortie contrôle qui vous permet de vous relier à votre table de mixage. Et vous avez une sortie data in-out qui vous permet de vous relier entre CDJ800 MK2. Donc elle va vous servir à enregistrer les points Q sur une autre platine que vous avez enregistré avec celle-ci. Donc maintenant voyons la face avant. Alors en premier on va voir, vous avez des boucles automatiques, donc un temps, 2 temps, 4 temps, 8 temps. Pour en sortir vous appuyez là, reloop exit, et vous avez aussi des boucles manuelles. Et pour en sortir, reloop exit. Alors, vous avez la fonction reverse. Vous avez ici pour changer vos musiques, track, share. Vous avez ici deux touches pour aller plus loin dans votre musique. Vous avez le bouton Q, le bouton play pause. Vous avez un master tempo qui va de moins 10% à plus 10% à moins 100%, non, à plus 100% à moins 100%. Vous avez un master tempo.
vous avez la fonction vinyle ou normale, donc accélération, désaccélération. Vous avez ici pour ajuster la vitesse de lecture, donc démarrage lent, arrêt lent. Donc voilà. Alors vous avez le bouton éjecte, bien sûr, pour éjecter le CD. Alors ici vous avez MP3 folder, ça vous sert si vous avez un fichier dans votre CD à parcourir les fichiers. Alors ici vous avez la touche Key Return, donc j'ai mon point de repère ici qui va clignoter, c'est pour dire que le Key Return est activé. Donc par exemple, je vais sortir de la boucle, je mets mon repère là, il va clignoter, vous appuyez sur le plateau et ça revient à votre point de repère. Donc voilà. Alors vous avez ici Memory qui vous sert à enregistrer vos points Q. Je vais mettre un point Q là encore, je fais Memory et vous avez ici une petite barre rouge qui s'affiche juste en dessous de là où ça défile. Alors, on va mettre sur une boucle. Alors, et pour la supprimer, vous faites la touche ici, Call, donc Ops, Delete, et voilà. J'en ai enregistré 2 sur le vouloir. Donc Ops, Delete, et allez supprimer. Donc voilà, je pense que on a vu tout. Vite fait. Donc voilà, si vous voulez avoir plus de détails, le manuel est téléchargeable sur le net. Donc vous allez sur le site officiel de chez Pioneer et vous l'avez. Donc voilà, c'est une platine que je vous conseille fortement. Vous retrouvez même un beau jog pour le scratch, donc le set jog chez Pioneer, ou pour autre chose que. Donc voilà. Alors aussi, vous allez me dire pourquoi voir des platines qui ne possèdent pas d'USB, surtout que le CD maintenant il est un peu mort. Donc voilà. Des petits bonhommes ont inventé le boîtier DVS, ceci, qui va vous permettre d'utiliser avec Traktor ou Serato, ici c'est Serato. Donc vous branchez vos platines au boîtier, le boîtier à votre table et le boîtier à votre PC avec Serato ou Traktor. Ici moi c'est le Serato Scratch Life, le SLA. Donc il fonctionne avec Serato bien sûr. Et donc voilà, vous pouvez, comme un contrôleur en fait, c'est très pratique pour ce genre de machines là qui n'ont pas d'USB. Donc voilà. Alors moi celui-là c'est une version ancienne, donc c'est le seller. J'ai trouvé d'occasion on peut trouver entre 100 et 150 euros. Donc il y a des nouveaux entre 300 et 900 euros. Donc je vous conseille le nouveau parce que celui-là il utilise une vieille version de Serato et on est très limité. Donc voilà. Alors vous pouvez bien sûr aussi vous brancher sur une table qui possède déjà une sortie DVS, mais en tout cas avec Serato vous devrez avoir le pack DVS. Et bon voilà, il coûte environ 170 euros de plus je crois. Donc voilà, à vous de voir. Donc voilà, je vous la conseille fortement, la Digicel MK2. Si vous voulez une très bonne platine, très fiable, même pour le commencement, malgré sa vieillesse, ça reste du pionnier quoi. Donc merci, et je vous dis à la prochaine vidéo. Ciao!